Imaginez une relocation permanente de la moitié de la population des États-Unis sur seulement 7 ans. C'est ce qu'espèrent accomplir les dirigeants chinois dans tout le pays. D'ici 2020, le régime chinois veut que 60% des 1,4 milliard d'habitants du pays quittent la campagne pour se rendre dans les villes, et la poussée de l'urbanisation enrichit les fonctionnaires locaux. Au cours de la dernière décennie, quelques gouvernements locaux ont gagné jusqu'à 30 milliards de yuan grâce à cette poussée de l'urbanisation. Wu Jinglian, économiste chinois de haut vol du Centre de recherche du développement du Conseil d'État, a avancé ce chiffre lors d'un forum le 23 mars. L'estimation habituelle est de presque 5 000 milliards de dollars. Mais alors que les gouvernements locaux s'enrichissent, les fermiers s'appauvrissent. Vendre des terres aux promoteurs est devenu hautement profitable pour les autorités parce que même si elles se doivent de compenser les fermiers, souvent c'est bien trop peu, voire rien du tout. Le gouvernement leur a promis un logement gratuit et des frais de réinstallation, mais c'est faux. Actuellement, les agriculteurs migrants doivent payer leur propre logement et tout par eux-mêmes. Les autorités locales de Chine dépendent très fortement de la vente des terres parce qu'il s'agit d'une source majeure de revenus. Aux États-Unis, les autorités locales peuvent émettre des obligations municipales pour amasser de l'argent, mais en Chine, les gouvernements locaux doivent principalement gagner eux-mêmes leur argent et la terre est aisément accessible. La terre en Chine n'a pas de propriétaire privé. L'État détient le monopole. Les prix de la terre sont fixés par l'État et tout le développement de la terre est approuvé par le gouvernement. Ainsi, absolument tout est dirigé par le gouvernement. La poussée de l'urbanisation fait partie des tentatives du gouvernement de soutenir la croissance économique qui est tombée à 7,8%, le taux le plus faible depuis 13 ans. Mais le coût de l'agitation sociale et la corruption non contrôlée des fonctionnaires créés par l'urbanisation pourrait être un prix plus élevé à payer.